Gloire à Dieu, nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te remercions. Parce que nous possédons ton onction, nous sommes enseignés. Parce que nous possédons ton onction, nous avons l'éclairage. Parce que nous possédons ton onction, nous sommes édifiés. Parce que nous possédons ton onction, nous comprenons. Et nous cernons tes voies dans le but de pouvoir marcher à ta suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a de cela peut-être 3 semaines que nous sommes dans ce thème-là. Le thème qui prend son appui dans le livre de Apocalypse 22, le verset 11, le verset 14, le verset 15. Voilà, là où on parle de ceux qui sont souillés, qui doivent il dit que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint puisse manifester la sainteté. Et au verset 14, il dit heureux ceux qui lavent les robes. Et au verset 15, il dit dehors les chiens, les impudiques, les enchanteurs et autres. Alléluia. Donc, nous voulons apporter cet éclairage afin que l'enfant de Dieu que vous êtes, que vous puissiez baser votre salut, votre croyance sur la foi que vous avez en Christ. C'est ce qu'il a manifesté à la croix pour vous. Alléluia. Donc, nous disons que s'agissant des souillés, de ceux qui sont souillés, ceux qui sont des chiens anti-griffes, ceux qui sont des enchanteurs, et les impudiques, ceux qui pratiquent le mensonge, ne sont pas des enfants de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la postérité de la femme. Alléluia. Et nous avons pris le passage de Genèse 3, le verset 15, pour expliquer qu'il y avait 2 postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité du malin, la postérité du diable. Donc, nous avons expliqué que sur la terre, il y a 2 types d'hommes, 2 genres de personnes qui sont dans toutes les couches sociales et qui se retrouvent dans l'église. Et étant dans l'église, on entend tout Seigneur, 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 Seigneur. Mais la Bible dit que quand Jésus parlait dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 15, il dit, mais il y a des gens qui vont porter des habits de brebis, mais en réalité, au fond d'eux, ce sont des loups. Vous voyez, ils ont cette nature de loup-là. Mais tous nous crions, Seigneur, Seigneur, tous nous prêchons la parole de Dieu, tous nous sommes responsables dans des assemblées, tous nous sommes membres quelque part, alors que parmi nous, il y a des agents et des enfants du diable. Sans aucune confusion, Jésus lui-même a eu à nous dire dans Jean 6, du verset 70 au verset 71, il dit, mais moi je vous ai choisi, vous les tous, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé, il dit l'un de vous est un démon. Et la Bible dit qu'il parlait de Judas Iscariote. Vous voyez, c'est un démon. Et nous avons démontré dans les premiers messages qu'il était quitté dans son lieu, il est parti dans ce lieu et qu'il était un fils de la perdition. Quand on a pris le passage de Jean 6, Jean 17, le verset 12. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset, le livre de 1 Jean 3, 1 Jean 3, à partir du verset 9. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension. 1 Jean 3, à partir du verset 9 au verset 12. Écoutons bien. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, il pratique
pas le péché. Voilà. Mais celui qui n'est pas né de Dieu, lui pratique le péché. Donc je reprends la lecture. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu qui l'amène tout le temps à la repentance. La sémence de Dieu qui l'amène à se découvrir, à connaître qui il est, afin qu'il s'identifie à Christ et qu'il puisse marcher comme Christ sur la terre. Cette sémence-là lui parle. Je reprends la lecture. 1 Jean 3, le verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est clair. Oh mon Dieu. Voici ces deux genres d'hommes-là qui sont là. Ces deux types d'humains qui sont là sur la terre. Oh, qui remplissent la terre là, qui sont là. Je reprends. Verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc sur la terre, il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants du diable. Il y a des pasteurs de Dieu et il y a des pasteurs du diable. Il y a des apôtres de Dieu et il y a des apôtres du diable. Il y a des prophètes de Dieu et il y a des prophètes du diable. Il y a des docteurs de Dieu et il y a des docteurs du diable. Il y a une assemblée de Dieu et il y a une assemblée du diable. Oh! Donc, mon frère Dieu, comment est-ce qu'il arrive qu'on entend partout dans des assemblées que ce pasteur-là, voici comment il s'est comporté. Il prend de l'argent quand il prie, il bâtit des hôtels, il ne se refait pas la croix de Christ. Il parle des hôtels, il parle des sacrifices, il parle des traditions, il mélange la grâce et la loi, il parle toujours de la loi, il fait même du fétiche, mais tout simplement parce que c'est un homme de Dieu du diable. C'est simple que ça. Alléluia. Il vient de quelle postérité? Dis-moi de quelle postérité il vient, je te dirai qu'est-ce qu'il va produire. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Oh, mais l'enfant de Dieu, il peut tomber, mais il revient. L'enfant de Dieu, il peut chuter, mais il revient. Il chute tout simplement parce qu'il ne sait pas qui est plutôt. Mais quand il découvre qu'il est, il ne pêche pas. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quand il sait qu'il est, il lave sa robe et il revient toujours à la maison. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons prendre, on avait déjà lu le passage de Matthieu 13, mais je veux qu'on relise encore. Le passage de Matthieu 13, bon, allons directement au verset 36. On va voir encore cette sémence du diable, ces enfants du diable encore. Il dit, verset 36, Matthieu 13, le verset 36, il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, c'est Jésus, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Vous voyez, non, il dit le champ, c'est le monde. Voilà, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, dans le monde, il y a des fils du malin et les fils du royaume. Alors, que celui qui est souillé, qui est né injuste, qui est de la postérité du diable, mais qui se souille, c'est ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre que ça. Rien faire d'autre que ça.
Alléluia. Il dit, le champ c'est le monde, la bonne sémence ce sont les fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a sémé c'est le diable, la moisson c'est la fin du monde, les moissonneurs ce sont les anges. Verset 40, il dit, or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais c'est qui? C'est l'ivraie. Ce sont les fils du diable. Verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, il dit, au verset 43, il dit, alors les justes, vous voyez, non? Donc, dans le livre de l'Apocalypse 22, le verset 11, il dit que celui qui est juste, il a la nature du juste, qu'il pratique la justice. Il dit alors les justes, ils ont cette nature-là. Il dit, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que le nom du Seigneur soit béni. On va retourner en 1 Jean 3. On va continuer. 1 Jean 3, on va commencer 1 Jean 3 à partir du verset 10 et nous allons aller jusqu'au verset 12. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 11, il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12, prêtez attention. Verset 12, il dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Il dit Caïn était du malin. Donc, pourquoi est-ce que son offrande a été refusée? Parce qu'il était du malin. Bref, il dit, nous continuons. Il dit, Caïn était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il était d'abord un homme mauvais. Vous voyez, non? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Allons, retournons à Caïn. Il dit, Caïn était du malin. Genèse 4, lisons à partir du verset 4. Il dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Écoutons bien. Il dit, il porta un regard favorable sur d'abord Abel avant son offrande. Il a sémé Abel. Il a vu le caractère, la sémence qu'il y avait à l'intérieur d'Abel avant de prendre son offrande. Maintenant, le verset 5, écoutons bien. Il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, Caïn, la nature de Caïn vient d'abord avant son offrande. Pourquoi? Parce qu'il était du malin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn. Il était déjà souillé sur Caïn. Il était déjà meurtrier avant même qu'il ne tue son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la sémence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était du malin. Il dit, il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, quand tu n'as pas la sémence de Dieu, qu'est-ce que tu vas manifester? Regardez ce que Dieu va faire. Il dit, le verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, il dit certainement, si tu agis bien, mais est-ce qu'il pouvait bien agir? Est-ce qu'il pouvait bien agir? Alors que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste
pratique la justice. Est-ce qu'il pouvait bien agir? Il ne pouvait pas bien agir. Pourquoi? Parce qu'il était du malheur. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'il pouvait dominer? Il n'y a que l'enfant de Dieu qui porte la sémence de Dieu qui peut dominer sur le diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je pense que Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer cette étude. Très bonne compréhension et shalom à vous. Père à vous au nom de Jésus-Christ. Amen.